Bonjour à vous tous. Je vais partir tout simplement de la phrase de l'Évangile « La Vierge enfantera ». En ce 4e dimanche de l'Avent, c'est la préparation de la venue de Jésus dans l'histoire qui prend maintenant le pas sur toute autre considération, et nous voilà à présent tout tournés vers le mystère de Noël. Nous entendons, comme au jour de l'Annonciation, la prophétie merveilleuse d'Isaïe avec notamment la phrase « La Vierge est enceinte et va enfanter un fils qu'elle appellera Emmanuel ». Notre actuelle traduction liturgique dit bien « la Vierge », alors que la précédente avait « jeune femme », au vu d'un mot hébreu, « alma », qui ne dit pas spécifiquement la virginité, mais une femme en âge de se marier. Pour beaucoup, cette traduction par vierge, qui est déjà le fait de l'évangéliste quand il cite le passage, serait une récupération par les chrétiens d'une antique prophétie qui annonçait simplement une naissance dans la famille royale de Jérusalem. Mais si c'était vrai, on se demande à quoi cette naissance servirait, en quoi elle serait un signe miraculeux, comme semble l'indiquer tout le passage. D'autant plus que cela ne correspond à personne qui ait laissé un nom dans l'histoire, en tout cas pas à l'héritier au trône du roi Akaz, qui s'appelait Ézéchias, qui était déjà né depuis 7 ans quand cette prophétie a été prononcée. De plus, la première traduction grecque de ce passage, faite par les Juifs et non par les chrétiens, 4 siècles avant le Christ, a choisi pour traduire Alma le mot grec parthénos, qui ce coup-ci désigne clairement une femme qui n'a pas encore connu de relation conjugale. Il faut croire que ce sens premier de la prophétie était de désigner un être d'exception, à travers lequel Dieu interviendrait en bousculant l'ordre normal de la nature. Nous arrivons ainsi à la célèbre question de ceux qui nous demandent « Dieu n'aurait-il pas pu vouloir que son Fils s'incarne dans un enfant né par les voies normales ?» La filiation divine de Jésus et sa naissance virginale sont 2 dogmes différents, qu'on pourrait théoriquement distinguer. Les musulmans croient au second sans croire au premier, mais qui vont merveilleusement ensemble. Jésus a pu mettre tellement en valeur la paternité du Père des cieux que parce qu'elle était pour lui immédiate et totale, même s'il savait honorer Joseph comme son père adoptif. Et par ailleurs, l'humanité qu'il recevait de l'Immaculée n'était pas la énième reproduction de l'humain pécheur qui se succédait à chaque génération depuis Adam, c'était une nouvelle souche tout juste ajustée à Dieu, plus jeune que le péché par conséquent. Quand Dieu agit, il laisse la trace de son passage sans s'imposer. C'est ce qu'il a fait avec Marie. Bon dimanche et bientôt commence la semaine de préparation à Noël. À bientôt.